Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Individual Responsibility and Christian Unity, page 485 à la page 505, dans Testimonies to Ministers and Gospel Workers, Unité dans la diversité, les pages 96 et 98, et Discipline ecclésiale, les pages 487-492 dans Ministère évangélique. Et à lire aussi les articles Church, page 707 à 710 et Church Organization, page 712 à 714 dans The Ellen G. White Encyclopedia. Les principes de bon leadership s'appliquent dans toutes les formes de la société, y compris l'Église. Mais le dirigeant dans l'Église doit être plus qu'un leader. Il doit aussi être un serviteur. Il y a une contradiction apparente entre être un leader et être un serviteur. Comment peut-on diriger et servir en même temps? Le leader n'occupe-t-il pas une position d'honneur? Ne commande-t-il pas? N'attend-il pas que les autres lui obéissent? Comment dans ce cas peut-il occuper la position plus humble de serviteur, de recevoir des ordres et d'y obéir? Pour résoudre ce paradoxe, nous devons regarder à Jésus. Il représentait de manière suprême le principe de leadership au service. Toute sa vie fut une vie de service et en même temps, il fut le plus grand leader que le monde ait jamais connu. À méditer. Méditer sur l'idée du leader-serviteur. En avons-nous des exemples en dehors du monde religieux? Et si oui, lesquels? Relisez Matthieu 20, les versets 25 à 28. Que nous indique ce passage sur la manière dont Dieu comprend le sens du terme grand? Matthieu 20, verset 26. Contrairement à la manière dont le terme est compris par le monde. Si l'une des tâches des dirigeants d'église est de préserver l'unité, que devons-nous faire quand ils chancellent, quand leur humanité les empêche d'être un exemple parfait? Pourquoi est-ce si important d'administrer la discipline ecclésiale avec un esprit de grâce et d'amour envers ceux qui font des erreurs? Pourquoi devrait-on garder à l'esprit Matthieu 7, le verset 12, ce faisant? Résumé, une bonne organisation d'église est essentielle à la mission de l'église et à l'unité des croyants. Christ est la tête de l'église et les dirigeants d'église doivent suivre son exemple. Alors qu'il guide le peuple de Dieu, l'unité est préservée par l'enseignement fidèle de la parole de Dieu et par une vie de fidélité envers cette parole. Pour conclure, pour de nombreuses personnes, l'Église est un bâtiment où des individus se réunissent en un jour particulier. Certains peuvent même inclure à cette définition les dirigeants, l'argent recueilli ou les différents programmes. C'est là une énorme partie de l'Église. Par contre, nous oublions trop souvent pourquoi Dieu a institué l'Église. Nous devrions nous réunir dans ces bâtiments particuliers pour que Dieu nous équipe et qu'ainsi nous soyons prêts à sortir et à servir. La propagation intensive de l'Évangile devrait s'effectuer dans nos collectivités par des individus qui sont unis. La leçon de cette semaine invite les croyants à regarder au-delà des murs, à devenir un avec les autres membres d'Église par le Christ, à aller et à suivre l'exemple de service du Christ. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.